Regarde l'Oued, regarde là-bas, regarde tout ça. C'était notre terrain. Cette terre appartenait à la même famille depuis plus d'un siècle. C'est à nous. Partout, il y avait des arbres et des champs. Mais un matin, les deux sœurs de 84 et 86 ans ont vu débarquer un bulldozer prêt à raser leur maison. C'était il y a 4 ans. Khadouj et Fatima se couchent pour faire barrage. Un cousin filme. Personne n'a été prévenu de cette expulsion forcée. Que le caïd vienne avec la police. Je ne bougerai pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Ce jour-là, elles sauvent temporairement leur maison. Mais cette opération est la première d'une longue série d'expropriations. Ici, l'État marocain va préempter plus de 1600 terrains. Depuis son expulsion, Mohamed ne quitte plus l'Oued des yeux. Il n'a plus rien, ni maison, ni terre cultivable. C'est mon fils aîné. Ils l'ont détruit. Qui va lui rendre sa terre? Il est abandonné là, comme ça. Sur sa terre, il était logé, nourri. Oui, on dit bienvenue. On veut bien que le projet se fasse, que Tétouan s'épanouisse. On est très gentils ici, vous savez. Que ce soit bien. Mais qu'il nous trouve une solution. Le problème, c'est où on va maintenant. Les autorités ont lancé en 2015 un programme de développement de la ville de Tétouan. Assainissement de l'Oued, nouveaux logements, routes, parcs, commerces, sur 1800 hectares. Ce nouveau plan d'aménagement de 85 millions d'euros est notamment soutenu par l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement. Mais sur le terrain, des centaines d'habitants de la vallée accusent l'État de malversation. Dans ce garage du centre-ville, ils se sont regroupés en association de défense et ont examiné chaque expulsion, conséquences. Combien de jugements? Ici, il y a 43 jugements. Et ça, c'est les expropriations forcées. 43 expropriations que le tribunal administratif de Rabat a jugées illégales. Quant au dédommagement financier prévu par la loi, l'État aurait fixé des prix étonnants. En ce qui concerne notre terrain qui se trouve sur la route nationale, il a été estimé à une valeur de 40 dirhams. Mais en réalité, ça coûte beaucoup plus. C'est à une moyenne de 1500 à 2000 dirhams par le mètre carré. Ces propriétaires accusent la commission publique, chargée d'estimer la valeur de leur terrain, d'avoir baissé leur prix de 30 à 40 fois pour faire chuter le coût global du projet. L'un des avocats en charge des dossiers explique la manœuvre. Selon lui, la commission a falsifié la superficie des terrains. Exemple. Au lieu de mettre les 103 mètres carrés, ils ont ajouté un zéro pour que la valeur du mètre carré soit divisée en 10. D'accord? C'est de la fraude. Faite par la commission. Et ici, les 3 experts désignés par le tribunal administratif de Rabat pour voir la valeur réelle de ce terrain. Ça, c'est le prix proposé par les experts, 14 millions. Et celui-là, c'est le prix de la commission illégale. Soit moins de 4% de l'estimation des experts. Certains terrains ont même été évalués à 8 dirhams le mètre carré, moins de 80 centimes d'euros, moins cher qu'un kilo de fraises au marché. Quant au délai de paiement, il s'éternise. Ça veut dire qu'ils ne seront pas payés là? Non. Et ça va être très difficile. Même pour les 8 dirhams. Ces dossiers sont aujourd'hui gérés par une société publique, la Stavom. La Stavom a été créée en mars 2015, une société anonyme dont tous les principaux actionnaires sont des organismes d'État. Nous avons envoyé 2 mails à la Stavom et passé plusieurs appels pour obtenir une interview, sans résultat. Fatima continue d'arpenter tant qu'elle peut les chemins de son enfance. Elle ne cédera pas sans un jugement équitable, dit-elle, évaluant ses terres au juste prix.